Imaginez rendre visite à votre oncle, tout juste sorti d'un coma de 17 ans, et le trouver en train de baragouiner n'importe quoi. Voici Takafumi et son oncle Yosuke. Yosuke prétend avoir passé les 17 dernières années dans un monde alternatif nommé Gran Bamal. Takafumi, incrédule, pense que son oncle a subi des dommages cérébraux. Sentant son scepticisme, son oncle tente de lui prouver son voyage dans l'autre monde en utilisant la magie. Il psalmodie dans une langue étrange, mais rien ne se passe, au grand désarroi de Takafumi. Takafumi tente de lui parler de ses galères financières et de son incapacité à le soutenir quand soudain, son oncle déclenche un sort de vent en parlant japonais. Et Takafumi réalise qu'il disait la vérité. Yosuke, un vrai geek, interroge Takafumi sur la guerre des consoles et la situation de Sega. Il est anéanti en apprenant que Sega ne fabrique plus de consoles. Il écrit aussitôt dans son carnet et psalmodie un sort, Akira's Kora. Takafumi demande ce que c'est, et son oncle lui révèle que c'est le sort d'effacement de mémoire qu'il utilise face à l'insupportable. Cependant, il le note dans son carnet avant de l'effacer. Takafumi demande à lire le carnet, ce qu'il regrette aussitôt, fondant en larmes et suppliant son oncle d'utiliser Akira's Kora sur lui. Une semaine plus tard, Yosuke sort de l'hôpital et emménage chez Takafumi. Ce dernier, malin, décide de monétiser les pouvoirs de son oncle en postant des vidéos sur YouTube, générant ainsi des revenus publicitaires. Plus tard, Yosuke demande à Takafumi pourquoi il a un si grand appartement pour vivre seul. Il répond qu'il était en colocation, mais ça n'a pas marché. Son oncle est surpris par le terme colocation, qu'il ne connaît pas, mécontent que Takafumi ait trouvé des amis. Takafumi interroge son oncle sur ses compagnons de l'autre monde. Il lui répond qu'il a été surtout seul pendant 17 ans. La raison ? Tout le monde là-bas était magnifique, tandis que lui était vu comme un monstre et chassé partout. Son oncle parle d'une personne en particulier qui le suivait et le harcelait régulièrement. Il lui a sauvé la vie, mais au lieu de le remercier, elle s'est montrée très impolie. Tandis que son oncle continue de parler d'elle, Takafumi réalise que la fille aimait en fait son oncle, mais qu'elle était une tsundere, un concept qui n'existait pas il y a 17 ans. Son oncle se tourne vers les commentaires de sa vidéo YouTube, l'un d'eux disant que ça avait l'air faux. Yosuke galère avec internet et découvre les haters pour la première fois. Un jour, Yosuke veut acheter un téléphone à clapper aux enchères. Takafumi dit que ça ne marchera pas, signale 2G, son oncle le veut quand même. Il est surpris par les smartphones, mais regrette le manque de gimmick. Yosuke raconte comment il a innové un objet dans l'autre monde et montre son souvenir via un sort. Il avait créé un pot d'eau éternel avec des cartes de sort pour un village en pleine sécheresse. Takafumi est impressionné, pensant que les villageois l'avaient recouvert de louanges, mais en réalité, ils avaient tenté de le pendre, jugeant ça sacrilège, et avaient tout cassé. Alors qu'ils essayaient de le pendre, une elfe arrive pour les arrêter. Pendant que l'elfe tentait de calmer le jeu, Yosuke en a profité pour s'échapper. Il peut changer le point de vue de son souvenir, montrant comment il a été traité. Takafumi est choqué de voir à quel point l'elfe est mignonne. Soudain, Yosuke reçoit une notif. L'enchère du portable se termine. Il le commande en panique, sans vérifier les frais de port. Résultat, 2000 yens pour l'objet, vendu par quelqu'un d'une île isolée. Takafumi regrette que s'ils avaient été plus près, ils auraient pu le récupérer et économiser les frais. Yosuke saute soudain par la fenêtre, à la surprise de Takafumi, s'envole et revient 30 minutes plus tard, portable en main. Il le montre à Takafumi, qui lui demande s'il pourrait récupérer d'autres articles pour économiser les frais de port, ce qu'il accepte. Takafumi reçoit un colis et demande à son oncle de quoi l'ouvrir. Son oncle lui tend une épée courte, ce qui le surprend. Il demande d'où elle vient. Son oncle lui montre sa magie de stockage en sortant son carnet. Takafumi demande s'il a ramené d'autres choses de l'autre monde. Il sort des anneaux, disant qu'ils sont assez rares pour être échangés contre un château. Takafumi s'enthousiasme, mais son oncle l'informe qu'il a déjà essayé de les vendre au prêteur sur gage, 50 yens. Les matériaux étaient si rares qu'il pensait que c'était un jouet. Takafumi demande si son oncle voulait donner l'anneau à quelqu'un. L'oncle lui dit que c'était un trophée de donjon. Voyant Takafumi abattu, Yosuke lui demande s'il veut parler d'amour et raconte son premier amour, Sonic et Tails. Yosuke se remémore ses visites
au magasin de jouets et l'écran titre. Takafumi lui demande s'il a rencontré des filles dans l'autre monde. Son oncle lui montre alors le souvenir d'avoir sauvé une fille et ses frères et sœurs d'un orque. D'abord reconnaissante, la fille désespère en voyant son visage et décide de se sacrifier pour sauver ses frères et sœurs. L'oncle, ayant mal interprété, pensait qu'elle était heureuse et reconnaissante. Il s'évanouit, croyant que des gobelins l'ont attaqué par derrière et jeté dans la rivière. Takafumi remarque dans le souvenir que les frères et sœurs de la fille faisaient des mouvements suspects pour se placer derrière son oncle et que ce sont eux qui l'ont attaqué. Mais grâce à l'elfe, son oncle a été sauvé. L'elfe proclame qu'il lui est redevable. Pour la remercier, il lui offre un anneau extrêmement rare. L'elfe panique et rougit quand il lui passe la bague au doigt, mais finit par l'accepter. Takafumi est choqué, réalisant que l'elfe pensait qu'il l'a demandé en mariage. Mais Yosuke a vendu l'anneau pour payer sa dette et a abandonné l'elfe dans une ville au hasard, ce qui l'a poussé à le suivre partout pendant 17 ans. Yosuke dit à Takafumi de ranger son épée, ce qui devient l'inspiration de sa prochaine vidéo YouTube virale avec plus de 2 millions de vues. Une semaine plus tard, un jour de pluie, Yosuke reçoit un colis. C'est le dernier magazine Sega qu'il n'a jamais pu lire. Takafumi n'est pas intéressé, mais en le feuilletant, son oncle découvre que le jeu le plus populaire était un dating sim, tandis que son favori Guardian Heroes était 197e. Yosuke plane dehors sous la pluie battante et se fait frapper par la foudre, proclamant que Guardian Heroes aurait dû gagner. Une fois la pluie calmée, Takafumi tente de consoler son oncle, lui disant qu'au moins un RPG a fini deuxième. Il apprend alors que son oncle ne jouait pas au RPG à cause de sa mauvaise mémoire pour retenir les objectifs. La mention des RPG ravive un souvenir à Yosuke, une rencontre qui lui rappelait un jeu de rôle. On lui parle d'un dragon menaçant le village. Pour le vaincre, il faut une épée de glace spéciale du clan de glace, scellée par une fille nommée Mabel. Il doit guérir son cœur brisé pour l'obtenir. En rencontrant Mabel, elle lui parle d'une fleur particulière que sa mère lui avait montrée. Yosuke part aussitôt, va droit au dragon et le tue lui-même sans avoir besoin de l'épée. Takafumi note qu'il aurait dû récupérer les fleurs pour Mabel, mais son oncle prétend que c'était trop difficile à retenir. L'ancien du village est choqué qu'il ait vaincu le dragon sans l'épée, et Mabel reste dans sa misère. La sonnette retentit. C'est un colis contenant une Sega Saturn et 20 jeux. Il l'offre à son oncle qui est choqué. Yosuke est fou de joie et les deux jouent ensemble. Le soir du Nouvel An, Takafumi est curieux de savoir comment c'était dans l'autre monde. Son oncle lui montre le souvenir d'une fête du Nouvel An à laquelle il a assisté. Tout le monde était heureux, sauf son oncle qui a mangé seul et est retourné dans sa chambre. Takafumi est déçu par le souvenir et ils vont jouer à la Sega Saturn. Pendant leur partie, Yosuke révèle que Mabel lui a rendu visite cette nuit-là. Takafumi éteint le jeu et exige de voir ce qui s'est passé. Encore une fois, Yosuke montre son souvenir. Mabel lui demande comment vaincre sa lâcheté et être forte comme lui. Yosuke lui fait un discours motivant, mais ça prend une tournure drastique quand il apprend qu'elle est recluse et suggère que c'est bien de rester ainsi et d'être lâche. Mabel lui offre l'épée de glace, mais il la refuse car elle est trop froide. Et le souvenir se termine. Le duo passe le reste du Nouvel An à manger des nouilles et discuter de jeux. Le lendemain, nous rencontrons une femme nommée Fujimiya. Elle essaie mal à l'aise en voyant Yosuke sur un banc, parlant seul. En s'éloignant, elle tombe sur Takafumi. Ils ne s'étaient pas vus depuis l'enfance et discutent brièvement. Takafumi l'invite chez lui. Fujimiya accepte mais dit qu'elle viendra après avoir déposé ses courses. 30 minutes plus tard, Fujimiya arrive et reçoit un SMS de Takafumi. Il est sorti chercher des snacks mais rentre bientôt. Fujimiya entre et peu après, Yosuke arrive, atterrissant sur le balcon. Il la remarque, la charge, la plaque au sol et tente d'effacer sa mémoire. Mais Takafumi revient juste à temps et l'arrête, expliquant qu'elle est Sta, son amie. En entendant cela, Yosuke s'excuse et remercie Fujimiya d'être l'ami de Takafumi. Ensuite, Takafumi tente d'expliquer que son oncle utilise la magie et est un YouTuber. Cependant, Fujimiya pense que Yosuke est fou et profite de la gentillesse de Takafumi, proclamant qu'il devrait le laisser tranquille et vivre sa propre vie. Yosuke en déduit qu'elle aime Takafumi. Malgré ses dénégations et Takafumi affirmant qu'ils sont juste amis,
Yosuke n'y croit pas. Il se précipite derrière Fujimiya et lit dans ses pensées. Il découvre qu'elle a changé de tenue et même pris une douche avant de venir, ce qui la gêne énormément. La sonnette retentit et Yosuke va ouvrir. Fujimiya suggère à Takafumi de couper les ponts avec son oncle, lui offrant même de l'aider avec le loyer, ce qu'il interprète comme une envie de colocation. Un jour, Takafumi rentre chez lui et trouve une Fujimiya confuse avec l'elfe de l'autre monde. 75 minutes plus tôt, Takafumi avait dit à son oncle que Fujimiya allait venir. Il lit ensuite l'email de son oncle, ignoré car en anglais et illisible pour lui. Takafumi lui dit que c'est un message de YouTube et le prévient qu'il sera bientôt sans emploi. YouTube a changé les critères de monétisation, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. La chaîne de son oncle a assez d'heures de visionnage, mais seulement 812 abonnés. Takafumi constate que le faible nombre d'abonnés est dû aux réponses impolies de son oncle dans les commentaires, insistant sur la réalité de sa magie. Cette situation stressante rappelle à Yosuke une époque dans l'autre monde où la barrière défensive de la cité scellée s'est brisée et 1000 monstres ont envahi. En entendant ça, Takafumi meurt d'envie de savoir ce qui s'est passé. Yosuke montre son souvenir. Une énorme barrière entoure la ville. Les habitants s'alarment, le prenant pour un orc. Mais l'elfe est là et dit qu'il n'en a que l'apparence, car s'il en était un, la barrière l'aurait tué. L'elfe explique ensuite que la barrière est là pour repousser les bêtes mythiques des environs. Yosuke invoque ses 2 épées d'énergie qui tirent un rayon d'énergie détruisant la barrière. Les habitants paniquent, Takafumi est sans voix. Il demande pourquoi son oncle ferait ça, pour apprendre qu'il voulait juste voir s'il en était capable. La barrière détruite, une armée de cyclopes géants menée par un dragon des nuages apparaît hors de la ville, prête à envahir. Les deux évaluent leur situation désastreuse. L'elfe sort son épée légendaire et se prépare à combattre. Utilisant sa magie, elle fonce dans le ciel vers les cyclopes. Mais la barrière se reforme et elle s'y écrase. Il s'avère que Yosuke a juste demandé aux esprits de réparer la barrière brisée, et ils l'ont fait. Les monstres partent, mais les habitants se méfient de Yosuke. L'elfe désamorce la situation et, en échange de son silence, demande à Yosuke de l'inviter à un rendez-vous. Takafumi est fou de joie, mais Yosuke s'enfuit de la ville. Takafumi est horrifié. Son oncle a fui pour éviter d'être victime de chantage. Se souvenant d'avoir demandé de l'aide aux esprits, Yosuke décide de demander aux gens de s'abonner à sa chaîne YouTube. Takafumi pense que c'est une mauvaise idée, craignant que les trolls d'internet ne profitent pas de sa faiblesse. Cependant, c'est l'inverse qui se produit. Plus de gens s'abonnent à la chaîne, assez pour que Yosuke la sauve. Fujimiya arrive et se demande ce qui se passe entre eux. Ensuite, elle fait la morale à Yosuke, lui disant qu'il est un fardeau pour Takafumi et qu'être youtubeur n'est pas suffisant financièrement. Yosuke ignore ces remarques. Fujimiya mentionne que Takafumi ne peut pas avoir de petit ami qui vive avec lui à cause de sa présence. En entendant cela, Yosuke suggère que Fujimiya emménage avec eux, mais Takafumi refuse. Il reçoit un message concernant une promotion et part faire les magasins. Une fois Takafumi parti, Yosuke tente de parler cœur à cœur avec Fujimiya de sa relation avec Takafumi, mais elle refuse. Yosuke parle des romances qu'il a vécues dans les jeux vidéo, mais Fujimiya rejette la comparaison. Yosuke quitte la pièce. Fujimiya se sent mal et va s'excuser pour trouver l'elfe dans les vêtements de Yosuke. Elle se présente comme la tante de Takafumi. Elle tente ensuite de poursuivre sa discussion à cœur ouvert avec Fujimiya jusqu'au retour de Takafumi. Takafumi est surpris que l'elfe se prétende sa tante. Il comprend que c'est son oncle et demande pourquoi il n'a pas changé d'apparence dans l'autre monde. Yosuke lui dit que c'est une magie interdite, on pourrait perdre son identité. Takafumi a une idée, filmer une vidéo YouTube sur la magie de transformation de son oncle. Bien que son oncle refuse d'abord, Takafumi le convainc en promettant de jouer à Guardian Heroes avec lui, et Fujimiya est laissé perplexe. Alors que la vidéo est mise en ligne, il décide de regarder un souvenir du passé de Takafumi. Fujimiya est choqué par la magie, mais Takafumi la convainc que c'est juste un projecteur holographique. C'est un souvenir de la façon dont Fujimiya le harcelait. Fujimiya est horrifiée de se souvenir qu'elle était une brute, au lieu des doux souvenirs qu'elle avait. Elle essaie de les empêcher de regarder, mais finalement ils deviennent amis. La vidéo finit de se télécharger et il la regarde. Takafumi prétend que son oncle est un VTuber. Yosuke est horrifié que la vidéo ne contienne aucune séquence du jeu. Cependant, c'est un succès instantané.
avec plus de 200 000 vues. Tous les commentaires complimentent sa mignonnerie. Takafumi célèbre tandis que Yosuke déprime et reprend sa vraie forme. Fujimiya est choqué par la vue. Malgré la fierté de Yosuke anéantie, il savoure un bon dîner sushi grâce à l'argent gagné. En regardant un autre souvenir de Takafumi, il se fait intimider par 2 garçons, mais ils finissent par être intimidés par Fujimiya, ce qui pousse Takafumi à l'admirer. Cependant, Fujimiya déprime en voyant cela. Fujimiya admet qu'elle était une peste, mais montre comment elle est devenue plus féminine au collège. Elle trouve son café particulièrement bon. Takafumi lui dit qu'il a acheté un moulin et des grains avec l'argent que son oncle lui a donné pour son anniversaire. Pensant à un cadeau pour Takafumi, Fujimiya lui envoie une photo d'elle en maillot de bain du collège, espérant le séduire. Mais Takafumi tente aussitôt de la supprimer, ne voulant pas de photos de mineurs sur son téléphone, et Fujimiya est dévasté. Takafumi reçoit une alerte pour une promo sur le café et sort en acheter. Fujimiya, furieuse du rejet, fait renverser le café de Yosuke. Il lance un sort de glace par réflexe, gelant le café, et Fujimiya. Yosuke la dégèle, Fujimiya est trempé. Yosuke lui dit de prendre une douche, sort et lui laisse des vêtements de Takafumi pendant que les siens sèchent. Après sa douche, Fujimiya enfile le haut de Takafumi, mais Takafumi entre à ce moment-là. Un face-à-face s'ensuit. Fujimiya hurle de gêne, Takafumi s'excuse et s'enfuit. Fujimiya espère qu'il est séduit, mais il est si naïf qu'il s'excuse et dit qu'il prendra ses responsabilités, ce qui la laisse perplexe. Takafumi appelle Yosuke et lui demande d'effacer sa mémoire. Fujimiya l'arrête, disant que ça ne la dérangeait pas. À son grand désarroi, Takafumi la remercie d'être une amie si prévenante et attentionnée. Une semaine plus tard, Fujimiya révèle que c'est son 20e anniversaire. Yosuke partage sa philosophie de vie, ne jamais abandonner car tout peut changer en un instant. Fujimiya est impressionné par ces sages paroles, Yosuke leur montre son souvenir de son 20e anniversaire. L'elfe l'approche et le rejoint. Elle le confronte à propos de la barrière qu'il a brisée et, en guise de pot de vin, lui offre de la nourriture pour qu'elle garde le silence. L'elfe change ensuite de sujet, parlant de sa force, se souvenant qu'il l'a sauvé d'un dragon venimeux, mais il minimise disant que c'est juste du travail et de l'entraînement. L'elfe demande si c'est ainsi qu'il séduit les femmes. Yosuke mentionne aussi qu'il a tué le dragon de feu. L'elfe est choqué, surtout en apprenant qu'il l'a tué sans l'épée de glace. Elle ne le croit pas, mais il lui montre la preuve, le feu du dragon de feu. Yosuke explique comment ces exploits sont possibles, car il n'abandonne jamais, répétant sa philosophie de vie. Il révèle à l'elfe qu'il l'a appris dans un guide de stratégie de jeu. Takafumi et Fujimiya sont sans voix face à cette révélation. Yosuke va ensuite jouer. Le souvenir continue. Yosuke invite l'elfe à son auberge. L'elfe est réticente, mais il lui attrape le bras, choquant Takafumi et Fujimiya. L'elfe finit par le suivre, et en chemin, Yosuke la remercie de l'avoir soutenue dans les moments difficiles. Elle est choquée d'apprendre à quel point elle compte pour lui. Ils retournent à l'auberge, et l'elfe lui dit qu'elle le soutiendra pour toujours. Cependant, il lui dit que ce n'est pas nécessaire, et la remercie juste de l'avoir raccompagnée à sa chambre. Il la laisse dehors, et s'endort aussitôt. Le lendemain matin, l'elfe le confronte et exige de connaître ses plans pour la journée. Takafumi est étonné de sa résilience, mais Fujimiya remarque ses yeux et réalise qu'elle a pleuré toute la nuit. Après avoir vu ça, Fujimiya ne peut s'empêcher de boire un verre, et force Yosuke à boire aussi. Yosuke trébuche et devient ivre instantanément. Fujimiya essaie de s'échapper, mais Takafumi l'arrête. Yosuke décide de la ramener chez elle. Il utilise un sort de vent, provoquant une énorme rafale, et les trois se retrouvent haut dans le ciel. Fujimiya suggère à Yosuke de devenir joueur de baseball pro pour gagner de l'argent. Elle dit qu'il pourrait utiliser sa magie pour lancer des balles ultra rapides. Cependant, Yosuke affirme que dans sa jeunesse, l'équipe de baseball de sa classe le méprisait. Mais il les respectait car il s'entraînait sérieusement chaque jour. Tricher avec la magie serait donc contre ses principes. Yosuke explique à quel point les termes du baseball comme balle morte ou vol de base sonnent dangereusement. Ça lui rappelle une fois où il a failli se faire assassiner. Il nous montre alors ce souvenir où il erre, épuisé, dans une forêt après avoir terminé un donjon. Une personne apparaît juste derrière lui, c'est Mabel du clan de glace. Elle gèle les jambes de Yosuke sur place et le plaque au sol.
Reconnaissant Mabel, Yosuke lui demande ce qu'elle fait là. Mabel répond sarcastiquement qu'elle a été relevée de ses fonctions parce qu'il a tué le dragon sans l'épée de glace. Ne comprenant pas le sarcasme, Yosuke lui dit qu'il est content pour elle. Bien que Yosuke soit à sa merci, Mabel lui demande pourquoi il ne s'est pas défendu. Yosuke répond qu'il sait qu'elle n'a aucune intention de le tuer. Il lui demande ensuite si elle mange bien, ce qui fait gémir, pleurer Mabel et la fait s'évanouir sur les genoux de Yosuke. Il traîne ensuite Mabel jusqu'à sa chambre d'auberge et la dépose sur son lit. Après que Mabel se soit réveillée, Yosuke lui donne un pain et lui demande pourquoi elle n'est pas devenue ermite dans son village. Mabel raconte que, n'étant plus utile, sa maison arbre a été coupée pour le bois de chauffage et qu'on lui a donné un ultimatum, devenir la mascotte du village ou partir. Alors elle a gelé les pieds de tous les villageois, leur a fait couler de l'eau glacée dans le cou, puis s'est enfuie. Choquée par la ténacité de Mabel, Yosuke lui demande si elle n'aime vraiment pas travailler. Elle mentionne quelques métiers qui pourraient l'intéresser, mais précise qu'ils sont tous trop exigeants physiquement. Yosuke comprend sa situation, mais lui fait remarquer qu'il gagne sa vie en tant qu'aventurier. Il lui suggère qu'elle pourrait aussi le faire avec l'épée de glace. Malgré son hésitation, Yosuke convainc Mabel, affirmant qu'elle devrait vivre sa vie comme elle l'entend. Ravie par la suggestion, Mabel affirme qu'elle devrait d'abord briser le sceau de l'épée, lié à son cœur, mais elle pense que devenir aventurière arrangerait sa personnalité morose. Cependant, Yosuke lui assure qu'il n'y a rien de mal à être introverti. L'épée de glace commence à se fissurer, et Yosuke continue de la complimenter, la faisant rougir et l'épée se fissure encore plus. Yosuke lui montre ensuite la bague qu'il lui a donnée pendant son sommeil, disant qu'elle suffirait à subvenir à ses besoins pour le reste de sa vie. Mabel comprend mal ses intentions et son épée fond complètement. Elle essaie de refuser, mais Yosuke insiste. Elle est toute gênée, et Yosuke suggère qu'il se fait tard, et qu'elle devrait rester pour la nuit. Mabel demande d'abord à prendre un bain, mais Yosuke la renifle et dit qu'elle ne sent pas mauvais. Il mentionne qu'une fois qu'elle aura vendu la bague, elle pourra se payer le bain. Yosuke clarifie. Une fois la bague vendue, elle n'aura plus jamais à se soucier de l'argent. Réalisant le malentendu, son épée se fige immédiatement et elle tente d'attaquer Yosuke. L'elfe arrive pour voir ce qui se passe, seulement pour trouver Mabel maîtrisée et Yosuke la retenant. Voyant cela, l'elfe libère Mabel de ses liens et celle-ci gèle Yosuke sur place, puis se lie avec l'elfe. L'elfe dit à quel point ça doit être traumatisant de se réveiller marié à un orc, mais Mabel n'a pas l'air de s'en soucier. Elle révèle ensuite que les gens du clan de glace partagent leur sang avec ceux d'un autre monde. Elle explique l'histoire de la fondation du clan de glace, lorsqu'un samouraï d'un monde alternatif y fut envoyé il y a 400 ans. Le samouraï demanda au dieu qu'il avait réincarné de lui donner une épée capable de tuer un dieu. Cependant, l'elfe l'interrompt, car elle connaît déjà l'histoire, l'ayant lu dans un livre. Mabel est dévastée que l'elfe ait gâché son récit et se met à pleurer. Raconter cette histoire était l'une des rares choses que Mabel savait faire, et elle s'effondre après qu'elle ait été gâchée. L'elfe s'excuse et essaie de la consoler. Yosuke est scandalisé de n'avoir jamais eu de bonus spécial, comme une épée tueuse de dieu. Takofumi suggère de revenir au moment où il a été transporté pour la première fois dans l'autre monde. Yosuke rembobine ses souvenirs et trouve le moment de sa résurrection. Il tombe sur des hommes qui le battent, le prenant pour un orc. Fujimiya entend une voix interprétée comme celle de Dieu, et Takafumi utilise son application de traduction pour comprendre ce que Dieu disait. Il est dit qu'il lui accorderait une capacité de son choix. Et Yosuke, à ce moment-là, voulait pouvoir comprendre et communiquer avec les gens de ce monde, pensant que s'il pouvait communiquer, il ne le traiterait pas comme un monstre. Cependant, il est capturé et vendu à un spectacle de monstres, comme un orc, parlant rare. Il a été vendu pour 3 pièces de bronze, ce qui s'avère être une misère, car d'autres déchets qu'ils avaient se vendaient mon bois pour 120 pièces de bronze. Cette révélation choque Takofumi et Fujimiya, stupéfaits de voir à quel point il était bon marché. En regardant ce souvenir, Yosuke et Takafumi saignent du nez. Il est alors révélé que Yosuke avait effacé ce souvenir et que Takafumi avait eu sa mémoire effacée après l'avoir lu dans le journal de son oncle. Le souvenir continue et Yosuke est enfermé dans une prison avec d'autres animaux. Ils avancent d'environ une semaine parce que le marchand d'esclaves l'a oublié. Takofumi et Fujimiya pensent qu'il est devenu fou à parler tout seul, mais en fait, Yosuke parlait au rayon de lune qui brillait à travers une fissure au plafond à propos du jeu Sega appelé Pulseman. Il s'avère que le rayon de lumière était en fait Kilid, l'esprit de lumière. Il enseigne à Yosuke et lui accorde son premier sort, l'épée de lumière. Il utilise l'épée pour s'échapper de la prison,
Et Fujimiya réalise que c'est la capacité de traduction linguistique de Yosuke qui lui a permis de communiquer avec les esprits. Cette révélation est aussi une surprise pour Yosuke, qui pensait que sa capacité magique venait de son adaptabilité grâce aux jeux vidéo. Dans le souvenir, il libère ensuite les autres monstres captifs et s'échappe. Un des lapins le suit et Takafumi se demande s'il l'a gardé comme animal de compagnie, mais il s'avère qu'il est sauvage et l'attaque. Tous les monstres deviennent sauvages et les attaquent, lui et le marchand d'esclaves. Ne voulant pas vivre comme un simple roturier, Yosuke riposte avec sa magie de lumière nouvellement acquise et sauve le marchand d'esclaves et lui-même. Bien que le marchand d'esclaves soit d'abord reconnaissant, il est terrifié par Yosuke, ensanglanté et l'air fou, qui utilise ensuite sa magie pour le transférer dans un endroit sûr. Pendant toute la nuit, Yosuke a continué à tuer tous les monstres, et le matin, il les a cuisinés et mangés. Yosuke note que c'était un bon début pour son voyage dans l'autre monde, choquant Fujimiya et Takafumi. Il commence à se faire tard, et Fujimiya décide qu'elle devrait rentrer dîner. Yosuke est d'accord pour faire une pause, mentionnant que les choses n'ont fait qu'empirer après ça, révélant le moment où il a sauvé l'elfe d'un dragon. Ne voulant pas manquer l'histoire, Fujimiya dit à sa famille de dîner sans elle. Yosuke montre son souvenir où il sauve l'elfe d'un dragon venimeux. Il parvient à le tuer d'un seul coup, et Fujimiya est attristé d'avoir sauté le dîner juste pour voir ça. Yosuke explique qu'il a simplement attaqué l'endroit que l'elfe avait déjà affaibli. Alors que le souvenir continue, Yosuke donne son souhait à l'elfe, mais elle sort un couteau, le prenant pour un orc. Cependant, elle reprend ses esprits et range le couteau, mais cela mène à un malentendu. Yosuke pensant qu'elle s'est poignardée. Il soulève le souhait pour inspecter son ventre. Elle le traite de pervers et le réprimande, marquant le début de leur relation compliquée. Takafumi et Fujimiya sont sans voix, et Yosuke mentionne que l'elfe l'a toujours embêté après ça, comme quand il a été gelé. En parlant de ça, Fujimiya demande ce qui s'est passé après qu'il ait été gelé. Yosuke montre son souvenir alors qu'il est au lit, souffrant des séquelles d'avoir été gelé. Il est révélé que l'elfe et Mabel sont restés au lit avec lui pendant la nuit. Yosuke et l'elfe ont un moment ensemble, mais il est gâché par Mabel qui pleure sa mère dans son sommeil, mais c'est juste qu'elle ne veut pas travailler et l'elfe la réveille d'un coup de karaté. Une Mabel toute gênée essaie d'expliquer ses paroles en dormant concernant son aversion pour le travail. Yosuke lui rappelle qu'elle peut vendre la bague qu'il lui a donnée, mais Mabel hésite, disant qu'elle n'a aucune expérience en matière de troc. L'elfe propose avec enthousiasme de l'aider à la vendre, mais Mabel décide de la garder. Yosuke suggère que l'elfe peut s'occuper de Mabel, et Mabel pense que cela signifierait devenir l'animal de compagnie de l'elfe. Ensuite, ils déjeunent tous ensemble, et Mabel se présente formellement à l'elfe et à Yosuke. L'elfe ne donne pas son nom et se désigne simplement comme l'elfe, révélant sa mission de collecter d'anciennes reliques. Yosuke se présente comme Wolfgang Blood, choquant Takafumi et Fujimiya avec son faux nom. Il leur dit qu'il vient d'un autre pays et qu'il essaie de rentrer chez lui. Takafumi demande à son oncle pourquoi il a donné un faux nom, et son oncle lui répond qu'il ne voulait pas donner son nom à des étrangers. Après cela, l'elfe a annoncé qu'elle retournerait à Ikosa, la ville où elle avait vendu sa bague. Yosuke lui demande pourquoi, mais il est clair pour Takafumi et Fujimiya qu'elle veut racheter sa bague, se sentant menacée par Mabel. Mabel demande ensuite ce que Yosuke va faire, et il prétend qu'il va aller voir un donjon voisin qu'un héros essayait de nettoyer. Mabel propose de l'aider, mais elle a besoin de faire une sieste d'abord, et Yosuke part seul. Yosuke remarque qu'il se fait tard et met fin à la journée. Une Fujimiya affamée regrette de ne pas être rentrée dîner, alors Yosuke lui offre, ainsi qu'à Takafumi, des ramen. Dans un autre souvenir, nous voyons l'elfe se réveiller, elle essaie d'attraper son collier avec ses pieds. Yosuke entre soudainement. Il lui demande de lui rendre son sweat à capuche, mais elle refuse, disant qu'il lui appartient maintenant. Yosuke est déterminé à le récupérer, utilisant sa magie pour la maîtriser. Il commence à le lui enlever, mais il a du mal car la magie le gêne. L'elfe suggère qu'il peut annuler le sort pour se faciliter la tâche, et il accepte bêtement. Mais après qu'il ait annulé le sort, l'elfe l'attaque. Yosuke est complètement assommé, et l'elfe se sent mal. Elle le soigne rapidement, et le laisse dans la chambre. Yosuke mentionne à quel point c'était n'importe quoi, et Takafumi ne peut qu'être d'accord, mais il pense que son oncle aurait dû la laisser garder le sweat. Yosuke dit que l'elfe prenait toujours ses affaires sans jamais rien rendre, et la seule chose qu'il ait jamais eue, c'est sa robe, qu'il finisse par faire essayer à Fujimiya. En la voyant dans la robe, Yosuke se surprend à regretter l'elfe.
Ensuite, Yosuke annonce que le nom officiel de sa compétence de traduction linguistique serait Wild Talker, un nom suggéré par Takafumi. Fujimiya remarque soudain l'heure et doit partir, disant qu'elle a du travail universitaire à faire. Takafumi regarde son oncle jouer à Golden Axe et son oncle lui montre comment il peut faire en sorte que l'ennemi marche vers sa propre mort. Il dit que ces jeux ont sauvé la situation dans l'autre monde et il évoque son souvenir de l'époque où il travaillait avec d'autres aventuriers. Les aventuriers sont montrés en train de l'attaquer et il avance rapidement jusqu'après les avoir maîtrisés et explique qu'il n'est pas un gobelin. La guérisseuse du groupe, Alicia, reconnaît Yosuke comme la personne que tout le monde a prise pour un orc pendant le festival d'hiver. Ses compagnons sont présentés, Raiga et Edgar. Malgré leur hésitation, Alicia demande à Yosuke de les aider à protéger un village d'une invasion de gobelins, et il accepte immédiatement de les aider. Une horde de gobelins approche, mais Yosuke dit aux autres qu'il a un plan. Il nargue les gobelins, et ils se précipitent mieux sur lui et commencent à le tabasser. Takafumi n'est pas impressionné, et Yosuke dit que son plan pour les attirer dans une fosse n'a pas fonctionné pour une raison quelconque. Il utilise ensuite l'attaque sautée qu'il a apprise de son jeu. Il tente de se déplacer contre les gobelins, mais il rate à chaque fois. Au final, il détruit une montagne, qui écrase tous les gobelins, et il remercie son jeu de lui avoir donné les mouvements pour vaincre les gobelins. Takafumi fait remarquer que les mouvements du jeu n'ont pas aidé du tout, mais Yosuke est dans le déni, et insiste qu'ils l'ont sauvé. Après cela, le groupe retourne en ville pour sa récompense. Yosuke semble enfin s'être fait des amis, mais en chemin, Alicia mentionne qu'elle l'a vu reconstruire la barrière dans la cité scellée. En entendant cela, Yosuke efface son souvenir, ainsi que ceux d'Edgar et Raiga. Malgré cela, Yosuke les rencontrera à nouveau, et après les avoir combattus une fois de plus, dissipant le malentendu qu'il n'est pas un orc, ils lui disent qu'ils sont à la poursuite d'un hérisson géant qui attaque un village voisin. En entendant cela, il imagine Sonic et proclame qu'il devrait essayer de communiquer avec le monstre et de trouver une solution pacifique. Le hérisson apparaît et il est déçu, voyant qu'il ne ressemble en rien à Sonic. Il lui parle grâce à sa capacité, il essaie de le raisonner, mais découvre qu'il aime juste tuer des humains pour le plaisir, et Yosuke l'incinère complètement, ne laissant que des cendres. Soudain, un téléphone sonne, et Takafumi voit que Fujimiya a oublié le sien. Takafumi convainc son oncle de l'aider à le lui rendre, et ils s'envolent vers son emplacement. Quand ils arrivent, ils voient qu'elle est avec un homme à l'air louche. Yosuke prête ses pouvoirs à Takafumi juste au cas où, et il s'approche d'elle et lui rend son téléphone. L'homme devient appréhensif, mais Takafumi réalise qu'il s'agit en fait de Chiaki, le jeune frère de Fujimiya, et il est fou de joie de le revoir après tant d'années. Yosuke les rejoint et Fujimiya le présente à son frère comme un YouTuber, mais Chiaki n'a aucune idée de qui il est. Pendant que Yosuke explique ce qu'il fait sur YouTube, Takafumi révèle à Fujimiya comment il était prêt à la protéger. Fujimiya demande ce qu'il aurait fait si Chiaki avait été un type louche, et Takafumi révèle les pouvoirs qu'il a empruntés à son oncle. Il les rend tous les deux invisibles, laissant des doubles derrière eux, et s'envole vers un endroit plus élevé. Fujimiya est surprise qu'il puisse utiliser la magie si bien. Il se dirige vers une salle de classe vide, et Fujimiya dit que c'était comme à l'école quand il est intervenu alors qu'elle était prise à partie. Takafumi ne se souvient pas très bien, alors il lance le souvenir en question. Mais il s'avère que Fujimiya était en fait celle qui s'en prenait au groupe d'enfants, et Takafumi a mal interprété la situation, pensant qu'elle était prise à partie. Malgré cela, Fujimiya était toujours flatté par les bonnes intentions de Takafumi. Une fille entre soudainement. Choquée, c'est l'amie de Fujimiya, Tawa, et Takafumi se présente à elle. Ils s'entendent bien et Fujimiya devient un peu jalouse d'eux. Il retourne chez Takafumi et Yosuke continue son souvenir. Il demande au trio s'ils ont entendu parler du héros qui est dans les parages. Alicia emprunte l'épée d'Edgar et révèle qu'elle est la héroïne, connue sous le nom de Croisée Scintillante. Elle endommage l'épée et s'incline immédiatement, s'excusant auprès d'Edgar. Fujimiya est choqué de voir que c'est la légendaire équipe de héros. Quand Yosuke regarde le souvenir d'Alicia, il voit qu'ils se sont attribués le mérite d'avoir arrêté l'invasion de gobelins, bien qu'il n'en ait aucun souvenir. Alicia lui demande une fois de plus s'il était celui qui a réparé la barrière dans la cité scellée, le mettant en alerte, mais elle se rétracte, affirmant qu'elle comprend son désir de rester discret et promet de garder son secret. Yosuke et le groupe de héros voyagent ensemble et atteignent le labyrinthe des ténèbres, un donjon de rang A. En entrant dans le donjon, Yosuke lance immédiatement un sort qui révèle un raccourci secret. Au bout du passage, il trouve le trésor du donjon, la baguette du salut, mais le groupe est complètement déçu de la facilité avec laquelle ils l'ont obtenu. Yosuke réalise ce qu'il a fait et il efface leurs souvenirs.
Il les traîne dehors, les fait traverser le donjon correctement et gagner réellement la baguette. Takafumi est content que les choses se soient bien passées, mais Yosuke veut effacer leurs souvenirs à nouveau, leur faire oublier qu'il les a aidés. Mais Alicia est folle de joie, disant que c'est un souvenir qu'elle n'oubliera jamais, et Yosuke décide de ne pas effacer leurs souvenirs. Avant de partir pour la capitale, Yosuke reçoit 3 charmes de guérison d'Alicia en remerciement de son aide pour conquérir le donjon. Quand le souvenir se termine, Takafumi et Fujimiya félicitent Yosuke d'avoir géré la situation avec calme et sang-froid. Mais Yosuke dit qu'il a appris à garder son calme grâce à ses jeux vidéo. Takafumi se demande ce qui s'est passé après que son oncle soit allé à la capitale, alors son oncle continue le souvenir. Nous le voyons affronter un groupe de soldats, et il utilise sa magie pour lire l'esprit du commandant, et il apprend qui était derrière la transformation d'Alicia en héroïne. Il disparaît et se dirige vers la capitale. Nous voyons une réunion entre le commandant en chef Ricardo et un grand prêtre. Nous apprenons que le groupe de héros était destiné à être un martyr, à créer une crise et à augmenter leur financement militaire. Yosuke apparaît, lisant l'esprit de Ricardo. Le commandant défend ses actions, affirmant que le groupe de héros savait à quoi il s'engageait en devenant aventurier. Mais à cause de son attitude timide, Yosuke ne put argumenter contre la logique de Ricardo et se retrouve encerclé par les soldats. Dans cette situation délicate, Yosuke se transforme en le plus grand monstre qu'il puisse imaginer, devenant son professeur principal de collège. Il dit à Takafumi que son professeur était le meilleur débatteur qu'il ait jamais connu, mais sous cette forme, il finit juste par gifler Ricardo pour le soumettre. Il le gifle à plusieurs reprises. Quand l'aide de Ricardo essaie de le défendre, il la gifle aussi, et ils cèdent tous les deux. Ricardo explique que le monde est instable, avec des choses étranges qui se produisent. Le dragon de feu abattu, la barrière de la cité scellée brisée. Réalisant qu'il était derrière ces événements, il ne put se résoudre à continuer de les gifler. Il y a une explosion soudaine d'énergie, et Mabel apparaît. Yosuke reprend sa forme originale, et son pouvoir fond instantanément. Une bataille épique entre les deux se déroule. Mais en réalité, c'est une illusion créée par la magie de glace, et ils ne font que regarder depuis les coulisses. Yosuke demande ce qu'elle fait ici, et Mabel révèle qu'elle est devenue chevalier du royaume. Son ego a gonflé après avoir trouvé un emploi, elle lui dit qu'il devrait la rejoindre. Elle lui dit de truquer le combat pour qu'elle puisse obtenir une augmentation de salaire et faire de lui son subordonné, mais Yosuke ne peut accepter de perdre contre elle. Les soldats les voient, pour de vrai, après que leur illusion soit devenue trop ridicule, le commandant suggère que Mabel est de mèche avec Yosuke. Mabel commence à le combattre pour de vrai, blessant même des soldats, tandis que Yosuke esquive ses attaques. Yosuke déchaîne son épée d'énergie, et utilisant sa vitesse, il brise sa glace. Mabel reprend ses esprits, et il s'avère qu'elle était sous le contrôle mental du grand prêtre. Yosuke condamne Ricardo pour avoir travaillé avec un homme qui utilise de telles tactiques. Ricardo s'inquiète de la façon dont ils pourront protéger le royaume, mais Yosuke jure de les protéger de toute crise qui surviendra, se transformant en dragon de flamme pour montrer sa force, et il s'envole. Takafumi et Fujimiya sont émerveillés par son sang-froid, mais il leur rappelle que c'était grâce à ses jeux. Quelque temps après, Takafumi est dévastée, car elle perd sa position de chevalier du royaume. Le souvenir terminé, Takafumi a, d'une manière ou d'une autre, des écailles sur tout le corps. Il repense au moment où il a emprunté le pouvoir de son oncle et dit qu'il a utilisé les sorts avec des incantations raccourcies. Son oncle lui dit que les incantations raccourcies, c'est comme être impoli et exigeant envers les esprits, c'est donc une punition pour cela. Fujimiya panique en voyant Takafumi se transformer, mais Yosuke lui dit de ne pas s'inquiéter et finit par se transformer lui aussi pour que Takafumi ne soit pas seul. Ils se transforment tous les deux en dinosaures, et Fujimiya est stupéfaite. Il y a une forte vague de chaleur à travers le Japon, et Takafumi et Yosuke en ressentent les effets. Quand Yosuke essaie de jouer avec son Sega Saturn, il ne démarre pas, et il commence à paniquer. Fujimiya arrive et se demande pourquoi Yosuke ne pourrait pas utiliser un peu de magie pour rafraîchir la pièce. Yosuke immédiatement lance une magie glaciale, envoyant un vent froid dans la pièce, et il remercie Fujimiya pour cette idée géniale. Fujimiya se demande ce que les esprits ressemblent vraiment, et Takafumi imagine 2 belles fées. Mais Yosuke explique que les esprits n'ont pas de forme physique, mais sont plutôt comme une collection de roues, et il est seulement capable d'entendre leur voix. Yosuke entend soudainement un esprit et dit qu'ils ont besoin d'une tête de vache. Takafumi la cherche sur son téléphone, mais cela coûterait 5 millions de yens. Yosuke explique que l'esprit de glace qu'il a invoqué pour rafraîchir la pièce demande la tête en compensation pour son travail. Il veut qu'ils établissent un hôtel et offre la tête de vache, sinon il gèlera leur champ pendant 10 ans. Cependant, il change d'avis et accepte une tête de poisson comme compromis.
Un hôtel est établi, mais Yosuke commence à avoir envie de la tête de poisson, attribuant cet appétit à leur transformation en dinosaure, et nous voyons comment ils ont terrorisé Fujimiya. Yosuke prévient que c'est dangereux d'être transformé trop longtemps, en tirant sur sa mémoire de sa transformation en dragon de flamme. Il est coincé dans le schéma de pensée du dragon pendant 1 mois, incapable de se transformer en humain, mais finalement une elfe le trouve après avoir suivi un bruit concernant sa localisation, et elle le combat. Ils ont une grande bataille épique, mais finalement l'elfe parvient à le dominer et à se connecter mentalement avec lui, aidant ainsi à le réduire à son état humain. Après cela, un noble arrive accompagné d'une armée de soldats qui veulent régler le compte du dragon. L'elfe reconnaît le chef de la famille, Rekfalgen, à qui elle doit de l'argent. Il est également révélé que l'elfe est une princesse, ce qui choque à la fois Takafumi et Fujimiya. La mémoire continue alors que Rekfalgen exige Yosuke et provoque l'elfe, ce qui la pousse à sortir son arme, mais elle est arrêtée par un pacte magique qu'elles ont fait. Rekfalgen appelle l'elfe stupide d'utiliser sa personne comme garantie. Mais Yosuke se réveille et détruit simplement la contrainte magique. Pensant avoir remboursé sa dette, il tente de partir, mais est retenu par l'elfe. Avec le pacte disparu, un grand guerrier s'avance pour Rekfalgen, prêt à enseigner une leçon à l'elfe, mais avant qu'il puisse combattre, Yosuke donne à Rekfalgen un anneau pour aider à payer la dette de l'elfe. En voyant qu'il donne encore un anneau, l'elfe devient furieuse, provoquant un tremblement de terre tandis qu'elle se concentre. Le sol commence à s'effondrer, et Yosuke attrape l'elfe alors que le sol sous eux s'effondre, révélant un marécage. Rekfalgen est désespéré par l'anneau coincé sur son doigt et ordonne simplement à ses hommes de reculer. Nous apprenons que la raison pour laquelle l'elfe était endettée était pour pouvoir racheter l'anneau qu'elle avait donné. Voyant qu'ils sont couverts de boue, ils se dirigent d'aller vers une source chaude voisine pour se nettoyer. Plus tard dans la journée, nous voyons Sawa, l'amie de Fujimiya, arriver au complexe d'appartements, et elle est approchée par Chiaki. Elle est effrayée par lui. Et quand Takafumi descend les escaliers, son attitude détachée rend Sawa encore plus nerveuse. En montant les escaliers, Chiaki parle de sa collection, attrape un joli spécimen et poste une vidéo en ligne, ce qui fait que Sawa continue de paniquer. Lorsqu'ils entrent, Sawa prévient Fujimiya que Chiaki et Takafumi sont des types qui considèrent les femmes comme des objets de collection. Quand elle voit l'hôtel de tête de poisson dans le salon, elle panique et essaye de partir, pensant qu'il s'agit d'un culte occulte. Cependant, avant qu'elle puisse partir, Yosuke rentre et rend les choses encore plus compliquées, avec son sourire effrayant. Malgré tout, Fujimiya explique qu'il ne s'agit pas d'un culte occulte et que Yosuke est juste un youtubeur. Sawa trouve étrange que Fujimiya passe du temps ici, mais elle réalise rapidement qu'elle a des sentiments pour Takafumi, donc elle décide de tester si Takafumi en a aussi, lui montrant des photos des deux pour voir sa réaction. Cependant, Takafumi se concentre davantage sur les hommes aléatoires dans le fond. Sawa devient curieuse de savoir ce que Fujimiya était comme enfant, et Takafumi lui dit qu'elle ressemblait beaucoup à son frère Chiaki. Sawa se demande comment Chiaki va, sans reconnaître que l'homme mystérieux était Chiaki toute la fois. Yosuke décide de montrer à Sawa ce que Fujimiya était comme enfant, mais est immédiatement arrêté par Takafumi. Réalisant qu'il a révélé sa magie, il court immédiatement effacer leurs souvenirs, mais est retenu par Takafumi tandis que Fujimiya aide les autres à s'échapper. Après cela, Fujimiya reproche à Yosuke de toujours effacer leurs souvenirs, ce qui le ramène à une situation similaire avec l'elfe à la source chaude. Lorsqu'ils arrivent à la source chaude, Yosuke est surpris de voir le signe en japonais. L'elfe note que le fondateur de la source chaude venait également d'un autre monde, mais est décédé depuis. Le propriétaire de l'auberge sort, expliquant que l'auberge a été créée grâce à la puissance de Dieu, mais Yosuke organise simplement son inventaire, traitant cela comme du dialogue de jeu qu'il ne peut pas sauter, ce qui désole Takafumi et Fujimiya. Ils finissent par obtenir une chambre à l'auberge, et Yosuke est agacé de découvrir qu'il doit partager une chambre avec l'elfe. La fille du propriétaire propose de préparer une chambre pour lui, mais l'elfe la dissuade. L'elfe est excité de voir leur chambre, mais Yosuke tire son futon vers une autre pièce. L'elfe est surprise par la petite taille de la pièce et déçue qu'elle devra dormir seule, mais Yosuke revient soudainement et commence à lui masser les pieds contre sa volonté, remerciant l'elfe pour l'avoir aidé à revenir de sa transformation en dragon. L'elfe ne peut pas supporter le massage, mais il la traîne de nouveau et continue. Cependant, cela est interrompu lorsque Alicia, Edgar et Riga sont révélés à écouter. Alicia s'excuse auprès de l'elfe, mais finit par la flatter lorsqu'elle pense qu'elles sont une couple. Et l'elfe montre même son anneau. Yosuke demande à Alicia et aux autres ce qu'elles font ici, et elles lui disent au moment qu'elles entraînaient dans les montagnes. Alicia remercie Yosuke une nouvelle fois pour la sauvegarde, et l'elfe est surprise de voir l'arme magique légendaire.
Raiga dit à Yosuke qu'elles entraînaient une nouvelle compétence, et est impatient de la voir. Donc il joue la mémoire d'Alicia, et voit leur nouvelle compétence en action. Cela révèle également une gaine élégante, utilisée comme une corde à linge, et voyant cela, l'elfe demande où elles l'ont trouvée, et part aussitôt la chercher. Yosuke explique que la gaine était en réalité un vieux outil magique, et que les elfes ont un objectif de les collecter. Le groupe remarque soudain quelque chose qui brûle, et nous voyons que l'auberge est attaquée par un monstre hypnotique. Il a pris le contrôle de la fille du propriétaire, et l'a fait ouvrir la porte. Yosuke essaye d'utiliser sa magie, mais il y a 2 oiseaux dans le ciel qui bloquent sa magie. Il finit par lutter sans sa magie, mais utilise finalement des charmes magiques pour combattre. Il utilise un charme de vent pour voler, attaque avec un charme de feu, et ralentit sa chute avec un charme de glace. Il reste un oiseau, mais il est éclaté en plein ciel, alors que nous voyons l'elfe utiliser son nouvel outil de montagne. Voyant qu'il ne la regarde pas, l'elfe tire sur lui pour attirer son attention, mais cela mène à une autre de leurs malentendus. Fujimiya se demande comment les oiseaux ont bloqué sa magie, et il se révèle que leur haleine est terrible et réprime les esprits. Quand il essaie d'utiliser sa magie, elle ne fonctionne toujours pas, car l'odeur persiste. Donc il retourne vers Alicia et les autres, mais trouve qu'elle est poursuivie par ses amis qui ont également été hypnotisés. Il se regroupe avec elle, et se demande si elle peut annuler l'hypnose avec sa baguette. Il attrape la baguette, pensant qu'elle pourrait avoir une fonction secrète comme l'épée de l'elfe, et la baguette monte dans le ciel, éclatant de lumière. 2 barrières sont créées, et Alicia devient confuse avec Yosuke sur son dos. Après qu'elle se calme, elle utilise sa magie, synchronisant son esprit avec les 3 d'entre eux et libérant ainsi les autres de la contrainte du monstre hypnotique. Le monstre hypnotique attaque soudainement Alicia, mais elle évite et l'envoie voler avec l'une des techniques de Raiga. Yosuke révèle que la baguette a renforcé sa force, et lorsqu'elle a synchronisé son esprit pour libérer les autres, elle a acquis leur technique. Le monstre se relève et prend la fuite, appelant une meute de chiens monstrueux, mais la magie de Yosuke revient finalement, le retenant tous et invoquant des serpents d'eau, vainquant tous les chiens. De l'eau tombe grâce à son sort, et le reste du feu est éteint. Après cela, Yosuke érige une barrière autour de la zone de baignade, maintenant exposée, ce qui réjouit le propriétaire, car ils peuvent maintenant avoir une belle vue montagneuse. Tout se passe bien, mais Fujimiya se demande comment cette histoire est liée à être puni pour effacer des souvenirs. Yosuke dit que après le combat, il a pris une autre baignade à la source chaude, et Alicia la rejoint. Alors qu'elle s'approche, sa jupe se bloque, et elle finit par se dévoiler, ce qui fait que Yosuke efface immédiatement sa propre mémoire. Yosuke agit comme s'il avait oublié ce qu'il venait de voir, et Alicia pense qu'il doit ne pas être intéressé par une petite fille comme elle, mais elle est ensuite surprise de découvrir qu'elle est en réalité légèrement plus âgée que lui. Alicia est dévastée, mais pense que sa date de naissance pourrait être fausse, car elle n'a aucun souvenir avant l'âge de 9 ans. En utilisant la magie de Yosuke, nous voyons qu'elle a été trouvée après une attaque de gobelins, elle n'avait aucun souvenir, et a été sauvée par les gardes. Elle a été adoptée dans le village où vivent Raiga et Edgar, et elle chérit chaque souvenir qu'ils ont partagé. Écoutez cela, Yosuke se sent coupable, et avoue qu'il a effacé ses souvenirs 2 fois. Il révèle qu'il a été celui qui a stoppé l'invasion de gobelins, et le moment où ils sont passés par la porte arrière du donjon. Alicia réalise qu'il mérite le titre de héros, se souvenant comment il a réparé le barrage dans la ville scellée, mais Yosuke lui dit qu'il a été celui qui a détruit le premier. Il explique qu'il vient d'un autre monde, et espérait que s'il attaquait le barrage le plus fort avec son attaque la plus forte, il pourrait créer une distorsion dans l'espace-temps pour le faire revenir. Alicia pardonne, mais lui dit de ne plus effacer de souvenirs, disant qu'elle ne veut pas oublier de lui. Yosuke concède et promet de ne plus effacer de souvenirs à son sujet, mais Alicia se souvient soudainement comment il a effacé sa propre mémoire, après avoir vu la scène plus tôt. Yosuke demande ce qui s'est passé, ne voulant pas rompre sa promesse. Bien qu'honteux, Alicia prépare à reproduire la scène, mais ils sont soudainement pris en embuscade, et Yosuke est surpris que sa barrière soit brisée. Des tirs sont tirés, et Yosuke fait une course-poursuite, tandis qu'Alicia est laissée derrière. 1 mois plus tard, Yosuke prend une quête pour tuer un monstre chantant. Celui-ci chante une chanson sur les 3 sanctuaires et les épreuves du pays. Yosuke utilise sa magie et charge sur les monstres, mais il se retrouve en chute libre lorsqu'il réalise que le monstre était en réalité Mabel. Il se demande ce qu'elle fait dans la forêt, inquiet qu'elle puisse être attaquée par des monstres, mais Mabel montre son manteau qui lui permet de se faire passer pour un monstre. Il commence à caresser son dos, mais elle se sent gênée. Il se demande pourquoi elle n'est pas au capital en tant que chevalier puisqu'il ne sait pas qu'elle a déjà été renvoyée.
Mabel prétend avoir quitté son emploi pour être plus libre et explique qu'elle vit dans la forêt et a érigé une statue de glace effrayante pour effrayer quiconque s'en approche afin de pouvoir vivre ici pour toujours. Réalisant qu'elle est le monstre chantant, Yosuke prépare à la combattre. Mabel est terrifiée et accepte immédiatement de partir. Elle abat la statue de glace et se demande ce qu'elle va faire. Yosuke rappelle qu'elle sera bien parce qu'elle peut vendre l'anneau qu'il lui a donné, mais elle insiste pour le garder. Yosuke suggère qu'elle pourrait gagner de l'argent en tant que barde, mais Mabel se sent gênée et dit qu'elle est habituée à chanter seule. Yosuke pense que puisqu'elle est mignonne et peut chanter, elle aurait facilement devenu riche en tant qu'idole au Japon. Mabel fantasme sur devenir riche, mais Yosuke pense à comment il peut retourner dans son propre monde. Espérant le réconforter, Mabel offre de chanter une chanson de son pays natal. Takafumi se demande quelle chanson il a choisie, mais finit par être juste la musique de fond du jeu, Sonic le renard. Il finit par s'endormir sur le genou de Mabel, et elle continue à chanter pour lui, mais certains chevaliers planifient d'embûches, eux. Cependant, l'elfe apparaît, neutralisant les hommes, et elle fixe Yosuke sur le genou de Mabel. Yosuke pense qu'elle est gentille de les avoir sauvés, mais Takafumi et Fujimiya peuvent clairement voir qu'elle est furieuse. Takafumi demande à son oncle son amour pour la musique des jeux vidéo, et son oncle décide de mettre quelques morceaux. Mais lorsqu'il lit la notice, il découvre qu'il a mal prononcé le nom du héros pendant une décennie, et il a un meltdown. Quand Yosuke essaie de filmer une vidéo YouTube en tant qu'elfe, il ne peut pas maintenir l'apparence, et est toujours déçu par son erreur. Fujimiya pense que ce n'est pas grave de se tromper sur le nom, mais il argumente que les noms sont importants, mentionnant le temps où l'elfe lui a dit son vrai nom. Les deux sont surpris d'entendre cela, et insistent pour voir la mémoire. Le matin après qu'il a rencontré Mabel, l'elfe le confronte sur ce qu'il a fait avec Mabel et Alicia. Elle ne aime pas qu'il continue d'appeler les gens par leur nom quand elle a connu Yosuke plus longtemps, mais il dit qu'elle ne lui a jamais révélé son nom. Ils entrent dans une dispute, car elle sait qu'il n'a pas non plus révélé son vrai nom à elle, alors il révèle soudainement son nom réel, Yosuke, ce qui fait que l'elfe est gêné. Il lui demande son nom, mais il s'avère être très long et difficile à se rappeler. Yosuke décide de lui donner un surnom, l'appelant Sui. L'elfe pense que c'est impoli et sa tribu ne le permettrait jamais, mais Yosuke se demande si elle aime personnellement ça, expliquant que Sui signifie vert, juste comme la couleur de ses yeux, les qualifiant de beaux comme des joyaux. Elle devient gênée, et quand il l'appelle Sui, elle lui dit de ne l'appeler que dans le privé. Elle promet de garder son nom secret, car elle veut être la seule à l'utiliser. Mabel les joint, et elle se demande ce qu'ils font. Yosuke mentionne qu'il est là pour explorer les ruines, et Mabel reconnaît que c'est l'un des 3 sanctuaires du pays. Dans la chanson de Mabel, l'épreuve des sanctuaires est destinée à un guerrier étranger. Il réalise soudainement qu'elle s'appliquerait à Yosuke. Yosuke s'approche du sanctuaire, et il le détruit soudainement. Un être divin émerge, et Yosuke prépare à aller à fond contre lui, mais Takafumi l'interrompt, et il se demande pourquoi il a détruit le sanctuaire. Il dit qu'il a été amené au monde par une grande puissance, donc il pensait que par défait de la puissance du sanctuaire, il serait plus proche de rentrer chez lui. Fujimiya pense qu'il devrait y avoir 3 sanctuaires, mais il se révèle qu'il a déjà détruit les 2 autres dans ses précédentes aventures. La mémoire continue, alors qu'il utilise toute sa puissance pour frapper le monstre, mais celui-ci se régénère instantanément. Et l'elfe note que c'est une masse de magie sacrée sans corps physique, donc les attaques normales ne fonctionneront pas. Des monstres commencent à surgir du sol, l'elfe attaque avec son épée, et Mabel utilise de la glace contre les monstres, mais ceux-ci continuent de se réapparaître. Yosuke décide de les brûler en cendres, mais alors qu'il s'approche, il est soudainement contrôlé mentalement, et il libère ses flammes contre les 2 filles. L'elfe saute pour sauver Mabel, mais elles finissent par être protégées par la lame glacée divinité. Elles se demandent comment elles doivent combattre Yosuke, mais Raiga apparaît soudainement et envoie Yosuke voler. Raiga pense qu'il a tué un ogre, et Alicia commence à soigner les autres 2. Ils sont là pour trouver le monstre chantant, mais l'elfe les reconnaît, et Raiga réalise qu'il a frappé Yosuke. L'elfe leur dit qu'ils sont face à un être divin, et que Yosuke est sous contrôle mental. Alicia utilise la puissance de sa baguette pour ramener Yosuke à lui-même. Elle se trouve dans la mémoire de Yosuke, mais est rejetée, décrivant son enfance comme sombre et triste, avec rien d'autre qu'une boîte devant lui. Tous se sentent désolés pour lui, mais ceux étaient ses souvenirs les plus heureux. Yosuke reprend le contrôle, utilisant sa magie pour se frapper. Se réveillant, il éjecte la flamme du dragon de flamme, détruisant le conteneur,
et le dragon commence à se réveiller et à absorber la puissance du monstre sacré. Comme Yosuke ne pouvait pas combattre quelque chose sans un corps physique, il avait prévu que le dragon absorberait le monstre, qu'il ensuite vaincrait. Mais Alicia se demande comment il vaincrait maintenant que le dragon a acquis les pouvoirs de régénération et de contrôle mental du monstre sacré. Yosuke n'avait pas pensé à cela et réalise qu'il peut avoir fait une erreur. Yosuke suggère d'utiliser la lame glacée divinité de Mabel, mais Mabel est complètement terrifiée, donc cela ne va pas fonctionner. Il pense être condamné, mais l'elfe a un plan. Elle dit qu'ils doivent faire plus de dégâts que ce que le monstre peut guérir, et mentionne que sa lame a la capacité d'absorber et d'amplifier l'énergie. Si Yosuke fournit son énergie, il devrait avoir suffisamment pour vaincre le dragon. Alicia s'inquiète du contrôle mental, mais l'elfe révèle que le joyau sur sa tempe la protège des attaques mentales. Alicia approche Yosuke, et ils parlent de leur dernière rencontre à la source chaude. Yosuke veut savoir sur la mémoire qu'il a effacée, mais Alicia est trop gênée pour lui dire. Le dragon commence à bouger, donc l'elfe demande timidement à Yosuke de la porter pour l'aider à voler. Yosuke n'est pas trop enthousiaste, donc il finit par utiliser sa chaîne pour la porter. Avec cela, Mabel pense qu'elle ne sera pas nécessaire pour le combat, mais lorsqu'elle essaie de partir, le dragon semble viser elle parce que le dragon de flamme a un naturel grude contre la tribu de glace. Yosuke suggère qu'elle puisse être la tentation pour distraire le dragon, et elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. En chargeant vers le dragon, il lance une roche sur elle, mais Alicia la sauve, en utilisant l'une des compétences de sabre d'Edgar. Alors que les autres distraient le dragon, Yosuke peut voir que l'elfe est inquiète, mais elle se souvient de ses mots du passé sur ne jamais abandonner, donc il prépare à affronter le dragon. Takafumi pose la mémoire, en larmes qu'il aura enfin l'occasion de voir une vraie bataille fantastique, quelque chose qu'il attendait depuis devoir rencontrer son oncle. Yosuke fait du café, et Takafumi prépare des collations, prêt à enfin voir une bataille. La mémoire continue, alors qu'ils approchent de l'heure du dragon. Il les frappe avec sa respiration, mais Yosuke les protège de l'attaque. Il transfère sa magie à l'elfe, et elle charge vers le dragon. Mabel soutient en utilisant ses yeux pour lier le dragon, et Yosuke libère son éclair pour charger l'épée de l'elfe. Elle crée une épée énorme d'énergie, la coupant sur le dragon et le vainquant. L'elfe s'évanouit et commence à tomber, mais Yosuke court pour la rattraper. Elle essaie de lui avouer ses sentiments, mais il ne l'entend pas. Il la transporte en descendant, mais il sent une odeur brûlée sur elle et commence à flairer ce qui la fait lutter, et ils finissent bête par tomber. Yosuke recueille la flamme du dragon de flamme sacrée, et l'elfe lui conseille de la garder. Les autres arrivent en courant, et Mabel demande à être félicité pour ses efforts. Yosuke remercie tous pour leur aide, disant qu'il aurait eu du mal sans eux. Il félicite particulièrement Mabel, et il semble qu'elle veut être transportée, juste comme comment il avait transporté l'elfe. Yosuke pense qu'ils veulent juste voler, donc il attrape Alicia et saute dans le ciel. Elle se débat, et lorsqu'ils atterrissent, Raiga et Edgar veulent aussi tourner. L'elfe semble furieuse contre Mabel, mais Yosuke remercie l'elfe pour avoir chanté pour lui donnant une autre bague. L'elfe est sur le point de péter un câble, mais Alicia se demande soudain pourquoi Mabel l'appelle Wolfgang Blood, alors qu'elle pensait qu'il s'appelait Kuroki. Yosuke, un peu gêné, avoue qu'il les a juste inventés avant de leur révéler que son vrai nom est Yosuke. L'elfe est anéanti d'avoir lâché son vrai nom comme ça, mais les deux autres trouvent ses faux noms bien plus stylés, ce qui étrangement le rend tout guilleret. L'elfe, piqué au vif, s'en prend à Yosuke, qui sous le choc laisse tomber la flamme du dragon. Elle se demande ce qu'il compte en faire. Il révèle qu'en terrassant le dragon, une distorsion spatio-temporelle s'est produite. Son plan, combiner la flamme avec d'autres entités, espérant ainsi créer un portail assez grand pour rentrer chez lui. Mais l'elfe, d'un coup, tente de la détruire. Elle charge son épée, et une lutte acharnée s'engage. Mais Fujimiya comprend vite qu'elle ne voulait juste pas qu'il parte. Elle se demande s'il a finalement rendu la flamme plus puissante pour créer le portail de retour, mais Takafumi l'interrompt, histoire de ne pas spoiler la suite. Ils commencent à avoir faim, alors Yosuke, en bon samaritain, décide de leur offrir des ramen. Encore une fois. Ils savourent un délicieux repas. Que cette vidéo se termine. Et en rentrant chez eux, vous abonner à la chaîne, Takafumi réfléchit pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sa vie Merci d'avoir regardé, et je vous dis seulement très bientôt. Un an.